Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose ce soir une petite découverte du parc de Kerka et quelques conseils pratiques pour essayer d'aller au-delà des évidences que tous les touristes envisagent, c'est-à-dire les chutes de Skradinski Buk. Alors, si vous avez choisi le parc de Kerka, c'est probablement parce que vous avez entendu parler du plus beau parc théoriquement de Dalmatie et de l'intérêt qu'il présente, puisqu'il y a des très belles chutes qui s'appellent Skradinski Buk. Ce sont elles, en général, qui vont amener l'essentiel des voyageurs. Il se trouve que beaucoup ignorent qu'il y a également dans ce parc des tas de coins magnifiques à découvrir. Et donc aujourd'hui, je vais insister vraiment sur cette approche un peu plus complète et un peu plus compliquée aussi, parce qu'il va falloir réfléchir pour vous à ce que vous avez envie ou pas de découvrir. Alors, pour le salon, ce que je propose, c'est que vous puissiez intervenir si vous le souhaitez, poser vos questions dès qu'il y a quelque chose qui vous semble peut-être confus ou que vous avez besoin de précision. Vous n'hésitez pas à intervenir plutôt que simplement écouter vous ennuyer, en espérant que je vous ennuierez pas trop. Mais bon, n'hésitez pas donc à intervenir à tout moment. La présentation de Kerka suppose déjà une bonne réflexion sur l'organisation du parc. Parce que, contrairement à d'autres parcs dans lesquels on comprend assez facilement comment ça fonctionne, Kerka, en fait, est divisé en plusieurs entrées. Et ce qui change, en fait, c'est que les entrées sont toutes à distance les unes des autres d'environ 20 ou 30 kilomètres. J'ai bien dit kilomètres, ce qui signifie qu'évidemment, on ne va pas de l'une à l'autre à pied. Il y a évidemment un intérêt à réfléchir à ce qu'on souhaite faire dans le parc, que compte tenu de ces distances, en fait, vous avez besoin d'un véhicule absolument pour sortir des sentiers battus. Sinon, malheureusement, vous allez être contraint à découvrir les chutes de Skradinski Buk, qui sont déjà très sympas, hein, mais qui, en été, à 40 € l'entrée, peuvent sembler quand même relativement limitées par rapport, en tout cas, à Plivice. C'est souvent le retour des touristes qui se sont contentés de Skradinski Buk et qui considèrent qu'évidemment, Plivice est quand même plus beau et plus impressionnant, plus grand. Donc là, en fait, on va rentrer dans le détail de ce qu'offre ce parc de Kerka et je vais vous montrer donc comment fonctionnent les diverses entrées, ce que vous pouvez voir et faire aussi dans l'une ou l'autre, parce que c'est bien ça aussi que vous allez devoir comprendre, c'est comment organiser votre journée pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez avoir déjà un accès dans les zones qui ont retenu votre attention. Ça, c'est déjà très important. Faire en sorte aussi que dans la journée, cela puisse fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut envisager d'arriver très tôt et donc à l'ouverture autour de 8 heures, voire pour les plus courageux, si ça ne pose pas un problème, si possible vers 7 h, 7 h 30 pour débuter éventuellement par la zone du parc, en fait, qui n'est pas contrainte à un billet, puisqu'il y a un belvédère à Rogovo, par exemple, que l'on peut découvrir sans avoir de billet. Donc, si vous débutez à 7 h, 7 h 30, ça peut commencer par là. Moi, je vous conseille de réfléchir surtout à 2 choses, ou 3 même. Sachant que si vous visitez en été, vous allez être déjà obligé de subir la chaleur, puisqu'il est rare quand même qu'il n'y ait pas des températures de 30, 35, voire 40 degrés. Donc, c'est quand même très éprouvant et on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envisagé, même si on a très envie de tout. C'est vrai que la chaleur est fatigante et compte tenu de cet aspect-là, on va peut-être devoir revoir ses ambitions. Ensuite, il faut réfléchir à votre condition physique et à ce que vous acceptez ou pas à faire comme randonnée. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, c'est pourquoi que je parlais de difficulté à savoir exactement quel choix faire à Kerka, parce que autant dans un parc comme Plivice, on va faire le tour des lacs, finalement tout est à peu près homogène, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Autant en fait, à Kerka, vous avez des zones qui sont plus ou moins complexes et dans lesquelles il y a donc des difficultés comme la montée de nombreuses marches, par exemple. Quand je dis nombreuses, il y en a quand même 516 à gravir, donc c'est pas rien. Des ascensions, des zones qui sont quand même à l'écart de là où sont tous les touristes et qui donc peuvent être exigeantes. Même les personnes assez sportives le reconnaissent, et surtout à 35-40 degrés. Donc voilà, déjà, c'est important d'évaluer sa condition physique. Et alors, pour le faire, je vais un peu être aussi schématique qu'avec le parc de Plivice. En réalité, voilà comment vous pouvez poser la question.
Si vous êtes vraiment pas trop marcheur, que vous avez pas envie de trop vous fatiguer, l'option la plus simple, c'est les chutes de Schradin Ski Book. C'est un circuit de 2,5 km, donc c'est très court, hein. C'est une boucle, hein, qu'on fait et qui permet de contourner les chutes. Alors, soit on vient en bus, soit on vient en bateau. Je vous expliquerai ça en détail plus tard. Bon, c'est vrai que c'est un circuit très, très basique, donc il y a pas d'effort. On peut agrémenter ça de la découverte du belvédère de Rogovo. Ça va rajouter à peu près, 2-3 km. Donc là aussi, c'est à travers champs. Donc c'est des sentiers en campagne avec une petite ascension pour aller voir le belvédère, mais ça aussi, c'est pas un problème. Et donc, si vous allez du côté de Roskilde, vous avez là aussi plusieurs niveaux de randonnée et c'est pourquoi il est important de faire le choix en amont par rapport à votre niveau, puisque, bah, la randonnée de base, elle fait à peu près, 2,5 km. Donc ça, c'est très simple, hein, évidemment. Vous allez découvrir une petite chute qui s'appelle Ogrlitze, vous allez à travers la nature et donc si vous êtes un peu plus ambitieux, bah, le circuit peut aller jusqu'à 4,5 km ou 8,5 km. 4,5 km, c'est l'ascension des fameuses marches, hein, c'est-à-dire vraiment aller au sommet de Roskilde pour essayer de découvrir certains panoramas. Et 8,5 km, c'est le sentier, on va dire, le plus complet qu'on peut faire à Roskilde. Donc, si vous avez à peu près déjà calculé l'ensemble des difficultés, bah, pour un marcheur vraiment très limité, on est entre 2,5 km et 5 km, ce qui est très bien. Quand on va être un marcheur moyen, on va aller donc autour de 9 km, 10 km. Et quand on est un bon marcheur, on est déjà à 12 km à ce niveau-là. Et on n'est allé que dans 2 zones du parc. Donc il y a aussi les autres dont je vous ai parlé. Par exemple, Maneulovac avec des chutes spectaculaires. Là, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'être marcheur pour les apprécier puisqu'il y a un panorama magnifique qui vous est proposé. Je vais vous montrer ça d'ailleurs en photo et vous allez pouvoir donc les découvrir avec 900 mètres de marche entre le parking donc et le belvédère d'où on observe tout ça. On prend des jolies photos. Là où, évidemment, la question va se poser à nouveau, c'est de savoir si vous avez envie d'une expérience un peu unique. Allez vous baigner au pied de ces chutes qui font quand même 59 mètres de hauteur et c'est le seul lieu assez caché où on peut encore se rendre, tout en sachant que même si la baignade est interdite dans le parc de Kerka, il y a eu 2 zones aménagées pour se rafraîchir, mais ici, en fait, on peut éventuellement se rafraîchir en étant dans les piscines naturelles au pied de ces cascades. C'est super parce qu'en soi, c'est pas très, très dangereux. Il suffit de rejoindre les piscines en question qui vous protègent bien parce qu'il y a pas de courant ni quoi que ce soit. Par contre, vous êtes juste au pied de ces chutes-là, donc c'est quand même impressionnant, le bruit tonitruant. Rien que cette expérience, en fait, elle est géniale. Donc si vous avez envie de vous offrir ce moment, bah, ça suppose évidemment de faire la randonnée jusqu'au pied des chutes de Maneulovac et donc là, on est à 2 km aller, 2 km retour, donc environ 4 km, en gros et donc c'est à rajouter à votre programme et enfin, on va mettre une, toute petite chute supplémentaire, hein, la chute de 22 mètres du côté de Bilouzizkabuk, qui est voisine en fait de Manojlovac, mais elle est beaucoup plus cachée. Donc c'est un super petit coin sauvage où on est vraiment à l'aventure, où on a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Donc on va chercher un sentier 400-500 mètres environ depuis le lieu où vous allez poser votre voiture et vous allez découvrir Bilouzizkabuk. Voilà en gros à quoi ressemble la réflexion qu'il faut mener pour savoir comment découvrir le parc, c'est-à-dire quel nombre de kilomètres on a envie de faire et donc comment on va organiser toutes ces diverses étapes pour que ça rentre dans votre programme. Je n'ai pas évoqué le monastère de Kirka. Alors déjà parce qu'il n'y a pas une randonnée en soi à faire, donc ça n'est pas ce qui est exigeant. C'est un lieu que je recommande absolument aussi. Vous pouvez y passer, voir le joli panorama sur le monastère et donc aller le visiter si besoin. C'est en supplément. Je crois que c'est 5 €. Enfin, ça change chaque année, donc je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet puisque ça c'est devenu payant l'an dernier. On ne sait pas ce qu'il en sera cette année. Mais bon, on va partir du principe que c'est en supplément, donc c'est autour de 5 € l'entrée pour
pour découvrir l'intérieur de ce monastère, mais on peut aussi le voir de l'extérieur. Il est très joli et il est dans un coin, très reposant, donc ça fait partie normalement de l'ensemble de l'itinéraire que je recommande. Déjà, est-ce que, après ces informations, vous estimez que tout est clair pour vous ou des choses peut-être qui restent encore un peu compliquées à comprendre avant d'aller au-delà? Heu, N'hésitez pas donc, si vous souhaitez intervenir, à le faire et si vous voulez poser des questions, bien sûr, aussi. Je vais donc vous montrer déjà un peu à quoi ressemble tout ce dont on vient de parler, parce que ça sera plus concret pour vous. Donc, ce qu'on vient voir normalement, c'est les chutes circulaires que vous voyez un peu ici. Donc, l'intérêt de ces chutes, c'est qu'elles sont quand même très impressionnantes. Elles sont un peu en escalier. Elles font environ 74 mètres, mais en fait, c'est pas 74 mètres complet, c'est l'ensemble, en fait, fait jusqu'à 74 mètres. Mais en réalité, les plus impressionnantes, c'est probablement Manoj Lovac, et vous allez vous rendre compte pourquoi. Donc, il faut comprendre l'organisation du parc, d'où donc l'intérêt de regarder concrètement où sont les entrées et comment les relier. Donc, quand on m'a dit qu'il y avait 20 kilomètres environ entre chaque entrée, cela suppose que vous avez 2 entrées principales qui s'appellent Lozovac et Schradin. Alors, ces entrées, elles vous mènent à la chute circulaire qu'on vient de voir à l'instant. C'est les entrées classiques. Alors, toute l'année, l'entrée de l'Odovac fonctionne. À partir de fin avril et jusqu'à septembre ou octobre, l'entrée de Skradin est ouverte. Ce qui les différencie, c'est assez simple. L'Ozovac, c'est sans contrainte. On arrive, on pose son véhicule dans le parking qui est encore gratuit, du moins je l'espère cette année. Et donc, on va à la billetterie, on achète le billet et on va prendre un bus qui nous amène à quelques kilomètres de là, à l'entrée du circuit, donc Schradin Ski Book. Et après, à pied, donc, on fait les 2,5 kilomètres. Alors, on peut le faire autant qu'on veut, hein, bien sûr, mais bon, la plupart des voyageurs se contentent d'une fois ou deux, donc autour de 5 kilomètres, hein, si vous avez vraiment envie de vous promener, de prendre votre temps. Quand on est donc à Skradin, l'une des différences, c'est que déjà le parking est payant, c'est quand même pas rien, surtout en été. Bon, n'allez pas dans les parkings privés hein, qui profitent de la naïveté ou la méconnaissance des voyageurs et qui vont vous proposer des prix prohibitifs alors que on vous convainc que c'est des parkings du parc, mais ce n'est pas le cas. N'allez que dans les parkings officiels, donc, ou dans la ville elle-même, hein, enfin, c'est un village, hein, donc on peut trouver des places, évidemment, parking public. Vous payez donc pour le parking et vous rejoignez sur le port la zone qui va vous permettre donc de prendre un bateau. Et ce bateau vous amène en 25 minutes à un embarcadère et là, ou débarcadère en l'occurrence, puisque vous allez plutôt débarquer. Et là, à pied, donc, vous allez rejoindre la chute circulaire. Il se trouve que quand on arrive par Lozovac, on va prendre tout son temps pour rejoindre vraiment le cœur des chutes circulaires et la passerelle où tout le monde s'agglutine en été. Quand on arrive par Skradin, finalement, l'embarcadère, il n'est pas loin de la passerelle. Donc, on commence par finalement ce qui est le plus incontournable. Après, on va s'en éloigner. Voilà, c'est un peu la différence. Hein. Alors, elle n'est pas négligeable parce que, au-delà de cet aspect, de commencer par le plus important, ce qui peut gâcher un peu le reste de la visite parce qu'on a l'impression qu'on a vu tout ce qu'il fallait dès le début, il y a quand même un aspect, c'est les contraintes par rapport au bateau. Parce que ce bateau ne part que toutes les heures. Ah, il part donc à heure fixe, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Normalement, c'est 9 heures. Hein. Parce que l'ouverture au public du parc, c'est 8 heures. À 8h30, donc c'est les accès. Et donc 9 heures, a priori, c'est le premier départ. Jusqu'à 16 heures ou 17 heures en été. Et donc là où il faut réfléchir, c'est évidemment le temps que prend cette balade. Alors la balade en bateau, c'est sympa, hein. C'est-à-dire que vous allez quitter le port, donc vous êtes sur la mer. Vous allez rejoindre un canal qui, en fait, permet de faire la jonction entre la mer et la rivière. Mais en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'allez jamais être sur la rivière Carca. Vous allez être uniquement sur l'Adriatique et sur ce canal de jonction.
Après, quand vous débarquez, vous avez la possibilité d'envisager des balades en bateau, mais c'est toujours en supplément, c'est autour de 20 € par personne. Et donc là, on est sur la rivière. Si on veut vraiment découvrir la rivière depuis les flots, bah, on est obligé de payer. Donc déjà, c'est assez cher, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour les rajouts. Mais hors saison, il faut savoir que c'est très agréable parce que le prix étant quand même beaucoup plus agréable. Si vous voulez vous faire un plaisir, bah, c'est vrai que la balade de 4h30 sur la rivière, elle a un intérêt, c'est qu'elle vous permet de découvrir, par exemple, le monastère de Visovets, qui est ce monastère bâti sur un îlot au milieu de la rivière. Et donc, on va aller à la fois à Visovets et à Roskislap pour voir les chutes de plus près, puisqu'on va vous amener avec le bateau sur les chutes. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça vous offre une autre expérience, mais donc à condition de payer un supplément. Donc on va rester sur ce qui est classique. L'entrée donc de Lozovats par le bus ou de Skradin permet d'aller vers les chutes circulaires. Alors, par Lozovats, on compte environ 2 heures de visite, puisque le bus est très fréquent, tous les quarts d'heure environ, surtout en plein été. Et pour Skradin, on est autour de 3 heures au minimum, parce qu'il y a déjà 50 minutes aller-retour de bateau, et donc le temps que vous pouvez passer à faire le tour du sentier une ou deux fois. Donc voilà en gros pour la compréhension de base. Une fois qu'on a dit ça, il y a donc les autres entrées qui sont, vous l'avez compris, à environ 20 km les unes des autres. Donc, de Skradin ou de Lozovats, vous avez 20 km à parcourir pour aller du côté de Roskislap. Ça prend environ une trentaine de minutes parce que les routes sont vraiment pas commodes. Déjà, elles sont étroites, sinueuses, on rentre dans les terres. Donc, il faut être vraiment vigilant. Donc, Roskislap, c'est l'entrée 3, comme on dit souvent, c'est-à-dire une autre zone qui est complètement différente. Là, on n'a pas du tout d'accès ni à Lozovat ni Skradin d'une manière ou d'une autre. On est dans un espace très rocheux avec une partie de la rivière qui vous permet donc de découvrir les mini cascades, hein, puisqu'elles se succèdent là. Ça donne l'impression en fait qu'on a plein de petites successions de chutes. Et puis il y a des chutes vraiment plus impressionnantes, mais qui sont quand même relativement banales c'est les chutes d'Ogre-Litse. Donc ça, c'est celles qui sont intégrées dans le petit sentier donc, dont je vous ai parlé de 2,5 km du côté de Roskislap. Donc une fois qu'on a fait la pause à Roskislap, on a à proximité de Roskislap une zone donc, alors là, il faut toujours prendre sa voiture donc et aller de lieu en lieu. C'est ça que c'est compliqué, hein, parce que si les voyageurs avaient les informations en amont, peut-être ils le comprendraient, mais le parc ne promotionne pas nécessairement bien tout ça. Et en plus, c'est pas bien indiqué. Donc, il vaut mieux avoir fait les infos déjà en amont. Regardez bien comment s'écrivent les sites. Hein. Donc, ici, par exemple, hein, regardez pour le terme exact. Pourquoi? Parce que Vidikovac, c'est un lieu dit pour Rogovo, ici, mais il y a un autre Vidikovac qui se situe près de Manojlovac. Donc, il faut vraiment taper le bon nom. Sinon, on va être induit en erreur par certains GPS qui sont loin d'être fiables et qui vous pomment complètement dans la nature, voire dans des lieux où il n'y a même plus d'internet hein, pour capter le GPS, donc c'est pas drôle. Donc voilà, ce lieu-là, c'est celui qui vous permet d'avoir un très joli point de vue. Si vous n'avez pas choisi d'aller sur l'îlot de Visovats pour des questions de coût, parce que vous ne voyez pas trop l'intérêt, vous verrez Visovats depuis ce belvédère. C'est ça l'intérêt aussi, d'avoir un point de vue sur un bras de la rivière, c'est le bras occidental de la Kerka. Et donc, après, vous avez ce monastère au loin. Donc, si vous avez un bon téléphone, un bon appareil photo, vous pourrez avoir un peu la longue vue, avoir l'impression d'avoir un aperçu quand même de Visovats. Sinon, vous ne le verriez pas. Ensuite, donc, on peut quitter cette zone et on rejoint Kistani. Alors, quand je vous parlais d'entrée, c'est là qu'aussi c'est très complexe. Hein. Ce ne sont pas que des entrées, ce sont des accès. Alors, autant Lozovats, c'est une entrée. Skradin, c'est un village avec donc l'un des accès qui va être possible. Autant ici,
C'est des accès, c'est-à-dire que c'est une zone qui est assez vaste, qu'on a identifié avec le nom du village qui était le plus proche. Donc ici, c'est Kistanier. Donc vous verrez qu'il y a un village, Kistanier, que vous allez traverser, qui a d'ailleurs subi beaucoup la guerre, donc qui ressemble hélas à des villages assez tristounés de l'intérieur des terres, qui ont été très frappés à l'époque pendant la guerre d'indépendance et qui donc reflètent encore ça. Il y a beaucoup bah, de mortier, tout ça, ça fait quand même une impression étrange. Donc, Kistanier, c'est le nom de l'accès. Vous pouvez référer par rapport au village. Et donc, quand on rentre ici, on a accès à divers lieux. Alors, celui que je recommande, c'est le monastère de Kerka, donc, qui est un Serbe orthodoxe. Pourquoi la guerre a beaucoup frappé? Parce que là, ici, on était au carrefour entre tous les empires et les religions, hein. Donc, il y avait l'empire ottoman en Bosnie, l'empire austro-hongrois, Habsbourg, en tout cas, puisqu'il n'y avait pas encore les Hongrois, Habsbourg, du coup, qui était au nord. Et vous aviez la République de Venise qui dirigeait un peu toute la façade maritime, hein. Et en fait, ils se faisaient la guerre en permanence. Bon. Les Ottomans étant tout le temps en train de pousser pour essayer d'envahir, il y a eu beaucoup de destruction pendant les divers siècles, en fait, hein, depuis le 15e jusqu'au 20e. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et ce qui est important, c'est de comprendre que Carcasse, c'est un espace culturel, historique et religieux, autant qu'un espace naturel. C'est pourquoi, souvent, quand je fais la comparaison avec les deux, j'insiste sur cet aspect, parce que si vous vous intéressez aussi, comme moi, à la religion, à tout ce qui est culturel, historique, vous avez vraiment beaucoup de choses à découvrir. Alors, pas en une journée, bien sûr, mais même que vous n'ayez qu'une journée, vous aurez déjà un petit aperçu de tout ça. Et donc, vous pouvez passer par Karkal, le monastère. Visovas, dont on a parlé il y a quelques minutes, c'était un monastère catholique dont les moines se sont installés provisoirement sur l'îlot pour fuir les Ottomans, justement, qui les persécutaient. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais bon, c'est vrai que là, on avait l'occupation catholique et ici, donc, on a l'occupation serbe depuis le 15e siècle. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu tout ça, ben, voilà ce qui vous attend. Et donc, dans cet accès, vous avez aussi la possibilité de faire des randonnées pour voir, par exemple, la forteresse de Trozen. Et en face, celle de Trozen, vous avez celle de Neschwen. Parce qu'ici, on est dans le canyon, hein, de Kerka. Donc, pour ceux qui ont envie de prendre leur temps de découvrir en profondeur, un conseil que je répéterai à la fin, et j'aurais dû le dire dès le début, j'en suis d'ailleurs désolée. Si vous avez envie de faire les choses bien, de prendre complètement votre temps, de vous enfoncer dans les terres, de bien faire de la randonnée et pas dans les coins uniquement que je viens d'identifier, le mieux, c'est de prendre la carte des amis de Kerka. D'abord parce que pour 50 €, vous avez un accès pour une année. Et ça, c'est important parce que ça vous évite d'avoir à reprendre un billet journalier de 40 €. Alors, c'est vrai que c'est 10 € de plus que le billet d'un jour, mais une année, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, même si vous n'êtes pas supposé revenir dans l'année, pendant tout votre séjour, vous pourrez venir autant que vous le souhaitez pour visiter. La seule chose qui est limitée à un accès, c'est la chute de Skradinsky Book. Mais quand vous l'aurez vue une fois, a priori, vous n'êtes pas obligé de la revoir. Donc là, si vous avez investi dans la carte des amis de Kerka, voilà ce qui s'offre à vous de pouvoir découvrir cet environnement de façon approfondie. Et donc, il y a des forteresses. Il y en a 11 qui ont été bâties sur les montagnes et qui protégeaient donc la rivière, hein, était la ligne de démarcation entre les trois empires et puissances. Donc, évidemment, tout ça permettait de contrôler les divers environnements. Et Trozen et Neschwen ont un intérêt, c'est qu'elles se font face. Donc, c'est vrai que quand on va à Trozen, en face, on va pouvoir voir Neschwen. Donc, c'est un peu faire l'effort d'atteindre une forteresse vous permettra d'en voir deux. Après, il y a d'autres forteresses envisageables, hein, Bogosine, par exemple, ou celle de Kluchitsa, qui est peut-être la plus facile d'accès en soi, qui prend environ 2h30 et qui, elle, est à flanc de montagne. C'est vrai que ce sont des ruines, mais en fait, si vous connaissez un peu les châteaux cathares de ma région,
Bah, voilà un peu, ça ressemble à ces impressions-là, avec ces forteresses sur les montagnes et ça peut être très sympa en termes de randonnée. Une fois donc on a découvert Kistagné, même si c'est que pour le monastère de Kerka, bah, vous avez fait votre étape et vous êtes supposé rejoindre donc Pouliané. Bah, là, c'est le même fonctionnement, c'est un accès. Donc Pouliané est un petit village. Les accès, donc, ça vous permet de rentrer dans la zone Pouliané et de découvrir les divers points d'intérêt. Alors là, j'ai insisté que sur 3 points, même si j'ai pas encore évoqué le troisième, mais les 2 premiers, Bilouzitska Bouk et Manojlovac pour les chutes et le troisième, c'est Bournoum qui est un site antique, hein, avec donc un ancien camp militaire romain qui était établi et on y a fait des fouilles qui ont permis de mettre en évidence tout ce qu'on a pu trouver et il y a un musée donc qui est visitable. On peut voir à quoi ressemble l'ancien camp et donc le 15 août ou 16 août, ça dépend les années, on a souvent la possibilité de découvrir tout l'espace en fait. Il y a des reconstitutions historiques qui vous permettent de voir un peu comment était la vie sur ce camp à cette époque. Alors on peut se déguiser en romain, se faire maquiller, découvrir donc un peu le côté cuisine. Il y a des ateliers culturels. C'est plutôt sympa. Il y a des concerts également et des reconstitutions, donc des combats, tout ce qui pouvait faire cette vie pendant l'époque romaine. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire et à voir dans Kerkak qui sont parfois insoupçonnées et que j'espère vous aurez envie de découvrir. Donc là encore, Pouliané, à chaque fois, vous allez donc accéder à Pouliané et après, votre voiture vous amène dans les divers sites qui vous intéressent, pour nous, probablement, Manojlovac pour le parking et pour le site éventuellement donc pour la randonnée et Bilouzitska Bouk à minima. Je ne rentre pas du tout dans le détail de tout ce qui est encore dans Pouliané parce qu'il y a plein de petits coins cachés et d'autres chutes, hein, mais justement, on n'a pas le temps de tout voir et de tout faire. Déjà, arriver à tout caser dans une journée, c'est loin d'être évident. Donc, on va s'en tenir là. Donc maintenant, pour les petits rappels, il n'y a aucun transport en commun donc entre les diverses zones, donc on ne peut faire ce type de tour qu'avec une voiture. On peut donc emprunter les bateaux en option pour aller sur la rivière. C'est la seule manière d'être en contact avec la rivière depuis les flots, hein. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme option. On en vient donc à découvrir les entrées, donc ceux dont on vient de parler, Skradin ici, Lozovac ici, Šibenik ici, donc on est à peu près à 15-20 km de la ville de Šibenik. Donc ça, déjà, voilà les 2 entrées principales. L'entrée de Roskislav ici. Ici, l'accès pour le belvédère qui est à proximité du petit village ou du hameau même de Roupé. Et donc ici, Kistagné comme village, l'accès au monastère ou au canyon avec les 2 forteresses dont on a parlé. Et donc, on reprend la route ici pour Pouliané avec donc Bournoum, Manojlovac, Bilouzitska Bouk et on a quand même un bon aperçu. Alors, quand on voit un peu la carte, maintenant là, c'est pas très clair peut-être pour vous, mais vous comprenez que à raison de 20 km environ ou 30 pour rejoindre certaines entrées, vous avez à intégrer un temps de déplacement qui n'est pas du tout négligeable, puisqu'au total, alors imaginons qu'on parte de Šibenik, mais vous pourriez venir de Pakistan si vous avez été convaincu de choisir Pakistan pour votre séjour. Quelle que soit donc en fait la zone, vous allez être amené à faire entre 110 et 120 km. Alors Google Maps va vous orienter à son idée. Bon, j'espère que vous écouterez plus tous les conseils que je vais vous donner pour déjà pas prendre la même route et pour voir encore plus de choses sur votre chemin. Donc là, on fait un circuit qui représente environ 110-120 km, puisqu'à un moment, on est obligé évidemment de revenir, puisque vous allez visiter un moment Skradin et Lozovac. Et si vous êtes à Manojlovac, il faut quand même quitter la zone. Donc, si vous faites le circuit dans le sens que je recommande parfois, vous allez vous rendre compte que vous allez emprunter des routes différentes et voir donc éventuellement d'autres choses qui ne sont pas payantes. Donc, vous ne faites que les voir
ou vous pouvez les voir à un autre moment de votre séjour. Ici, le canyon de Cicola, qui est l'un des affluents de la rivière, hein. On peut découvrir donc ce canyon et y faire de la tyrolienne. Ici, vous avez donc Clochitza, l'une des forteresses, hein, et vous pouvez la voir donc à flanc de montagne. Et vous avez Drenich, ici, qui est une ville réputée pour son jambon, le Prešut, qui est un jambon fumé donc dalmate, dont les Dalmates sont très fiers, et qui est considéré ici comme le meilleur du pays. Donc, si vous avez envie, bien sûr, de sortir de toute la zone habituelle de confort qu'on peut avoir en regardant juste le parc de Kerka pour les chutes circulaires, vous voyez qu'il y a de quoi faire et vous avez même des fermes. Il y a beaucoup d'agrotourisme et la possibilité de visiter ce qu'auraient été les fermes, en fait, ce qu'étaient les fermes plutôt, au siècle passé, mais aussi au 19e siècle, en fait, avec des reconstitutions ethnographiques, les vêtements, les objets, les modes de vie, des représentations de danse folklorique et musicale également. Donc, du côté de Drenich, vous avez tout ça. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour donc, de la carte et qu'on a compris un peu tout ce qui est en jeu, on récapitule. On est à 120 km au pire, en fait, de route. Donc, on est environ à 2h30 à 3 heures de trajet pour se déplacer dans le parc. Ce sont des routes qui peuvent être à l'extérieur du parc, de ce qui est considéré comme parc national, mais vous devez rejoindre les diverses entrées. Donc, on est autour de 2 km minimum pour la découverte de Skradinski Buk, 5 km pour Skradinski Buk et Roskislap à minima. Et si vous voulez donc développer votre visite, vous allez devoir faire des choix. L'ascension des marches, par exemple, c'est très important parce que c'est ce qui prend quand même pas mal de temps. Le fait d'aller ou pas se baigner à Manojlovac, parce que ça change quand même aussi la donne, hein, et le temps d'apprécier. On n'est quand même pas allé au pied des chutes pour simplement expédier la baignade, même si on ne va pas rester 3 heures, mais il y a quand même un certain temps entre le trajet aller-retour. La remontée est un peu à pic. Je vais donc vous montrer, maintenant qu'on a dit tout ça, un peu ce qui peut être intéressant de faire et par où débuter la visite. Alors, c'est assez simple. De mon point de vue, du moment qu'on a choisi de faire les marches, parce que cette ascension est quand même pénible, le temps de toutes les gravir, de faire éventuellement même la randonnée de 8 km et demi si on est très motivé, il faut vraiment commencer par Roskislap parce que c'est là que les efforts sont les plus importants et vous allez subir la chaleur à partir de 10 heures. Elle est quand même très, très pesante. C'est pas qu'elle est moins évidente ailleurs, mais bon, là, quand même, il n'y a pas forcément beaucoup d'ombrage. Et bon, le fait de pouvoir se baigner après Manojlovac, c'est un peu la récompense. Donc, même s'il fait chaud, on va se rafraîchir. Là, finalement, Roskislap, on peut aussi se rafraîchir, mais dans un restaurant qui est en fait très, très connu pour manger les pieds dans l'eau. Donc, si vous aimez ce genre d'attraction, il faut savoir que c'est accessible. Alors, l'an dernier, ça a un peu changé, mais normalement, ils demandaient à ce qu'à partir de 10h30, ce soit uniquement réservé à ceux qui venaient en excursion et qui payaient pour. Maintenant, ça a un peu évolué, c'est-à-dire que c'est pas si évident que les agents s'intègrent à ce restaurant. Donc, on arrive à trouver des places pour manger les pieds dans l'eau, même après 10h30. Mais bon, il faut se dire que normalement, pour y manger, c'est entre 10h30 et avant midi. Et il faut consommer sur place impérativement des plats, pas simplement la boisson. Et on peut rester donc à ces tables-là qui sont très sympas et se rafraîchir. Il y a la chute vraiment liée au restaurant et juste à côté des moulins, il y a aussi des petits ruisseaux en fait dans lesquels on peut se rafraîchir. À Roskilde, ils ont aussi aménagé une zone qui permet de se baigner. Alors c'est comme une petite plage, hein, on peut farniente pour se reposer, donc se rafraîchir dans l'eau. C'est pas spectaculaire, mais c'est très apprécié compte tenu de la chaleur. Et puis donc vous avez Moulin à eau qui a été converti en musée. Bon, l'intérêt pour vous, c'est de savoir ce que vous allez y faire. Pour une visite basique, on est à 1h30, 2 heures. Hein. Si vous consommez, c'est à peu près 2 heures. Pour une visite avec donc
les chutes et l'ascension jusqu'à la grotte qui est au sommet donc de Roche Kislap, on est à 4h30 environ. Et pour le sentier de Stinitsa complet, donc 4h30, mais c'est un autre type d'effort, hein. C'est-à-dire que là, c'est plutôt réservé à ceux qui sont bien motivés, bien sportifs, qui aiment la rando et qui vont peut-être faire ça sur plusieurs jours, justement, pour avoir le plein de rando et pas essayer de condenser tout ça dans une journée, ce qui ne serait pas raisonnable. Ensuite, donc, vous avez la zone du belvédère de Rogovo pour le panorama sur Visovat. Et donc, à ce lieu-dit de Vidikovac, vous pouvez envisager environ 1 heure pour aller donc voir à quoi ça ressemble à travers champs. Ce n'est pas très, très compliqué. Ensuite, vous avez le monastère de Kerka. Alors, Rogovo, comme il n'y a pas besoin du billet, si vous ne l'avez pas visité dans cette journée-là, que vous restez dans les environs, vous pouvez toujours le voir à un autre moment, ce n'est pas très grave. Monastère de Kerka, bon, ben là, vous pouvez donc envisager peut-être 1 heure entre la visite, la balade autour, c'est très sympa, et rejoindre donc Mainolovat, ce qui suppose, quand on regarde un peu le rythme dont je vous parle, d'avoir débuté la visite à peu près à 8 heures, d'avoir quitté vers midi, 12h30, la zone de Roche Kislap, avoir été peut-être à Kistanier pour visiter le monastère Karka ou même juste pour le voir. Donc, on est autour de 13h et on va arriver vers 14h à Manoï-Levatz. Et vous voyez que le temps passe vite, parce que déjà, bon, en soi, il faut repérer le parking, aller faire les photos pour le panorama. Et si vous voulez faire la descente et donc après l'ascension pour le sentier, parce qu'il faut remonter forcément, vous allez devoir envisager 1h30 environ à 2h. Donc on est déjà sur les coups de 15h30. Et là, le temps commence à vraiment avancer. Donc selon le choix que vous allez faire, vous allez éventuellement aller voir aussi Bilouzitska Bouk, donc c'est une petite heure. Donc on est à 16h30. Et à ce moment-là, il reste le temps de rejoindre Lozovat parce que c'est ce qui est le moins engageant, Lozovat. Vous n'avez pas à attendre un bateau, vous n'êtes pas tributaire comme pour Skradin. Donc, vous pouvez rentrer à Lozovat, soit prendre le bus, puisqu'il n'y aura pas de souci, pour accéder au parc, soit y aller à pied. C'est un petit sentier à l'intérieur qui coupe d'une dizaine de minutes. Donc, c'est vrai que quand on fait l'ensemble du circuit dans une journée, déjà assez sportif, il faut quand même avoir conscience des temps et des heures auxquelles vous allez vous retrouver dans telle ou telle zone. L'intérêt d'être après 16 heures aux chutes de Skradinski Bouk, c'est simple. L'essentiel des voyageurs sont déjà repartis, puisque tout le monde se concentre entre 10h et 15h. Éventuellement, donc 15h30. Après, finalement, le parc, il est beaucoup plus tranquille, c'est tant mieux. Alors, pour ceux qui ne veulent pas faire une découverte approfondie, le mieux, en fait, c'est d'essayer de découvrir le parc après 16h parce que c'est moins cher. On paie 30 € au lieu de 40. Alors, on visitera que ça et éventuellement, on peut aller du côté de Roskisla pour finir la journée. Mais d'une certaine manière, on a fait une économie. Sinon, après 16h, donc, et 17h, encore mieux, il y a vraiment très peu de monde, donc vous êtes bien tranquille. Pour voir la chute, vous n'allez pas avoir tout le monde qui est agglutiné sur la passerelle et qui est un peu déprimant. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à ce que j'ai évoqué. Si oui, n'hésitez pas. Et sinon, donc, voilà un peu ce que sont les chutes de Manoj-Lovatz qui, comme vous le voyez, donc, s'articulent dans toute la zone à proximité du canyon. Donc, vous allez pouvoir découvrir une petite vue du canyon. Et après, donc, on peut aller à Manoj-Lovatz se baigner. Je vais essayer de vous montrer la photo d'ailleurs. Ici, donc, c'est la vue du belvédère de Rogovo, dont on a parlé tout à l'heure à côté de Roskisla. Ici, c'est les points de vue qu'on a depuis le sentier de Stinitsa, les fameuses micro-chutes, en fait, qui se succèdent. Les panoramas, donc, depuis les hauteurs, quand on a fait l'ascension des marches.
Le type de route, vous pouvez le voir un peu, hein, c'est très, tortueux. Des routes étroites, donc on ne va pas vite, d'où le temps dont je vous ai parlé. Le monastère, de Kirka et donc tout l'environnement très, très calme pour le coup de, la rivière. Ici, le Bournoum avec donc, les vestiges. Alors lui, il est pas très, très exigeant, hein. La chute de Bilouzizka Bouk également pas très importante, pas donc pas trop de temps à envisager, bon j'ai dit 1 heure, mais c'est environ, 45 minutes, normalement parce que le sentier est très court, voire moins. Ça dépendra votre rythme personnel, hein et donc ici, la chute, principale de Manojlovac avec les piscines, naturelles, hein et vous verrez ici un peu à quoi ressemble le sentier de 2 kilomètres environ qui vous amène ici au pied de la ch donc évidemment, la descente, c'est super facile, quoique c'est glissant, donc faut faire attention. La remontée, c'est plus sportif. Voilà en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à, cet objectif de découvrir, Kerka. Donc j'espère déjà que ça vous a été utile. Je vous ai dit que j'allais vous montrer, où on pouvait se baigner donc par rapport au lieu en question parce que souvent les voyageurs demandent, justement où se baigner maintenant que c'est interdit de le faire dans les chutes circulaires, mais c'est possible ailleurs. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Et donc la baignade, c'est, Skradinski Buk, on ne s'y baigne pas dans les chutes, mais par contre à côté de, l'embarcadère, où vous allez être déposé, vous avez une petite zone aménagée, pour se rafraîchir. À Roskilde, pareil, hein, vous avez un peu la même chose, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ne sera pas très compliqué, c'est pas loin des moulins, hein. Vous pouvez vous baigner, une zone un peu protégée là, c'est tranquille, enfin tranquille, en été, il y a du monde, hein, mais ça reste tranquille parce que comme il y a pas les chutes, c'est moins quand même, attractif pour beaucoup de voyageurs et donc après il y a les ruisseaux à côté des moulins. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, hein et après vous avez donc la possibilité de manger les pieds dans l'eau et de vous rafraîchir en même temps, chez Christian, le restaurant qui peut vous attirer. Et enfin, donc celle de Manojlovac, ici, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble et vous pouvez tranquillement apprécier le spectacle. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait vraiment, à rapporter. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des conseils personnalisés, ou des conseils généraux sur votre séjour. Ben voilà. Pour préparer, la visite de Kirka, il est important de comprendre comment le parc fonctionne et de se poser vraiment les questions. Combien de kilomètres est-ce que je suis prêt à parcourir? Quel est mon état physique par rapport aux diverses randonnées que je vais choisir? Et quelle est donc, ma motivation pour découvrir autre chose que les chutes circulaires? Et ensuite, quelles sont mes contraintes par rapport évidemment au temps que vous avez à disposition puisque tout le monde ne commencera pas à 8 heures. Les journées passent vite, donc selon le temps disponible, vous allez devoir, faire des choix. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour un nouveau salon et bah, surtout restez curieux, hein, parce qu'on ne l'est jamais assez et j'espère que je vous aurai convaincu de découvrir vraiment Skradin, Ski Book, mais aussi tout le reste parce que, bah, c'est quand même aussi ce qui fait l'intérêt du parc de Karka, c'est sa grandeur. Tout ce qu'il a pu abriter comme événement, tous les lieux complètement insoupçonnés et tout ce qui permet de raconter des pages et des pages d'histoire, même si on n'est pas fan d'histoire. C'est toujours intéressant, quand la nature rejoint tout l'aspect culturel historique. À très bientôt.